Le Black Dragon, il vit avec les arts martiaux. Il peut pas respirer sans les arts martiaux. L'art martial, je peux pas vous expliquer. C'est se lever ce matin, respirer, penser. Il y a des gens qui sont nés pour faire ça. Moi c'est mon truc, quoi. Les dragons, sans ça, il n'y avait pas de raison de rentrer dedans, quoi. C'est tout ce qui m'a d'ailleurs amené chez les dragons, c'est que j'aimais les sports de combat. Il faut bien expliquer une chose. Black Dragon, c'est la mythologie des arts martiaux, les techniques des animaux. Que tu pratiques le karaté ou machin, tout est inspiré de la nature. D'accord? Le vent, etc., tout ça. Donc si tu adhères à l'esprit des arts martiaux, tu dois être forgé mentalement ainsi que physiquement. Et tu travailles avec, tu marches avec ton cœur et ta conviction. Donc l'honneur, dignité, loyauté, force, code d'honneur. À partir du moment que tu dis dragon, ça va de soi que n'importe qui pratique, qui rentre, qui intègre, qui adhère à l'esprit de Black Dragon, doit pratiquer les arts martiaux. Et nous tous, on a commencé les arts martiaux quand on était gamin, quoi. Moi j'ai commencé en fait par le karaté à l'âge de 7 ans à peu près. J'ai continué, j'ai eu ma ceinture noire à 15-16 ans. Et après je suis passé par le taekwondo directement, quoi. Parce que je trouvais qu'au karaté on n'arrivait pas vraiment à se toucher, c'était pas vraiment ça, quoi, à l'époque. Et le taekwondo, j'ai démarré le taekwondo à partir de là jusqu'à maintenant. J'ai fait du foot et du taekwondo en Côte d'Ivoire. J'ai toujours jonglé avec les deux. Jamais il est venu, il m'a fait des petites cicatrices dans le dos, je vais vous montrer, je raconte pas des conneries, il sait c'est qui. Mais je t'ai pas oublié, papy. Je t'ai pas oublié. Toujours, hein, on est là. Coup de couteau, là, c'était pas... ça rigolait pas, ils en attrapaient un. Je veux dire, il y a des gens, ils ont eu la misère. Tu reviens de là-dedans. Si tu as couru pendant la descente, comment tu vas te repointer à la défense? Bagarre, main nue. On n'a pas besoin de couteau, arme, face to face. C'est là où on voit les hommes. Il n'y a jamais eu de défaite. Quelques rares fois, quand on a pu un peu, on prend des défaites. Mais tête à tête, toute la bagarre. On toujours, t'es toujours vainqueur. Toujours vainqueur. Marqué. Toujours vainqueur. Il y a eu beaucoup de bandes, hein. Maintenant, t'es les meilleurs. Alors, qui contrôlait Paris à cette époque-là? Ce qui est clair, c'est que les Black Dragons, on en a entendu parler, et on entendra parler comme une légende, parce que tellement étant nombreux, difficile de mettre des vraies têtes en face de nous. Moi, je pense qu'on a lutté des années avec les RJ, encore on s'est fait une guerre, voilà, et les Mendy. Voilà. Moi, c'est ces gens-là avec qui on a lutté, mais pour une cause, personne ne sait pourquoi ni comment. Comment ça a commencé, je suis incapable de te dire. Comment ça s'est terminé, je suis incapable de te dire. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que moi, dedans, dans ces ennemis, il y a des gens que je connais. Et pendant le mouvement, quand je me suis battu avec eux, c'était même pas des êtres humains pour moi. Je me suis dit, là, on considérait même pas leur tête, s'il y avait des têtes à prendre, quoi. On pouvait se flinguer sans se poser de questions. Et aujourd'hui, quand le temps est passé et que je discute avec certains d'eux, ils sont comme moi, les mecs, en fait. Et si je leur demande la cause pour laquelle on s'est mis sur la gueule, il n'y en a aucun qui peut me dire la raison. Par contre, je sais un truc, RJ, Mendy, Dragon, en face, les dragons sont reconnus comme des chasseurs, et le nombre, il a cru, on arrive à compter 900 dragons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 900 dragons, c'est la détection de tout. On avait des mecs de Sarcelles. C'était pas des mecs qui se connaissaient de partout, des mecs de Grigny, des mecs de Évry. On avait des gens, mais de partout. Et c'était trop. Et donc toutes les autres bandes ont commencé à avoir un regard sur nous de trop de pouvoir. Et quand tu commences à prendre trop de pouvoir, c'est les guerres. Et quand il n'y a plus de skin, eh ben forcément à un moment donné, ils n'étaient pas dans la même cause que nous. Et nous, notre cause, c'était vraiment les skins. Et là, il a commencé à avoir guerre bande contre bande. Parce que justement, il n'y avait plus de skins, on les a. Mais c'est même plus du nettoyage. La preuve, c'est que... Voilà. Et donc, il y a commencé à avoir la jalousie des bandes. Parce qu'on avait plus de reconnaissance, etc. Et là est venue la guerre des gangs. Et après, les skins, on les a laissés, on les a mis de côté. C'était les bandes parce qu'il y avait de la jalousie. On disait, ah, c'est qui ces guerriers là? Ils s'entraînent au parc de Nanterre. Ils sont chauds, les go, les filles sont derrière eux. C'est qui eux? C'est Black Dragon, on entendait Black Dragon partout. On avait nos styles à nous. Quand on sortait, on voyait un BD, on savait que c'était un BD. On était Winston au pied, Fly mignon, beau gosse. Une coalition de gangs qui sont venus et qui ont fait une grosse descente sur la défense. Nous, on était une quinzaine. Moi, je montais l'escalator en bas, là, niveau du RER. J'étais avec Jean-Yves, je dis bonjour à tout le monde. Et je commence à tracer. Et d'un seul coup, là, j'entends crier. Il y a au moins 60, 70 mecs, 80 mecs, je sais pas combien ils étaient, c'était un truc de fou, ils venaient dans tous les sens, qui sautent sur tout le monde. Jean-Yves, il se sauve, il court,
10 contre 80, tu peux rien faire. C'est pas possible. Tu vois, c'était une descente, c'était par surprise. Moi, j'arrive à me planquer dans un magasin et je vois Jean-Yves, il court. Et je vois à peu près au moins 30 mecs derrière parce que c'était séparé en plusieurs groupes. Qu'est-ce que je fais? Je vois, vous êtes en galère. Moi, j'ai réussi à me planquer. Je ressors et je cours derrière les guns. C'est-à-dire que Jean-Yves, il court. les mecs, ils sont 30 derrière à courir derrière Jean-Yves. Et moi, je cours derrière les 30. Je dis, ouais, dès que ça va se confronter, bon, bah voilà, j'ai de mon pote. Et moi, je me retrouve d'un seul coup tout seul. Eux, ils disparaissent. Donc les gars, ils s'arrêtent. Et quand ils s'arrêtent, ils se retournent. Et qu'est-ce qu'ils voient? C'est moi. Voilà, j'ai voulu jouer vaillant, je les ai traversés, j'ai fait comme ça, tu vois, j'ai voulu jouer le fier. Et voilà, ça même pas 2 secondes, ils m'ont tous sauté dessus, ils m'ont défoncé. Voilà, je dis la vérité, ça a été un carnage. Ils m'ont traîné sur 15 mètres, j'avais la tête, c'était Elephant Man. Tellement ils étaient beaucoup sur moi, ils n'ont pas pu me planter. Ce jour-là, ils ont tiré sur Ambroise. Ambroise, il a failli mourir. Il y en a 2, 3 qui ont été à l'hôpital. Et moi, j'ai eu de la chance. La chance que j'ai eue, c'est que, bon, voilà, trop de mecs sur un, t'arrives pas à le taper. Donc ils m'ont défoncé de haut en bas, éclaté la bouche, le nez et tout, voilà. Mais ils m'ont pas planté. Donc je m'en suis quand même bien sorti. Mais ce jour-là, ça a été un jour décisif en fait pour moi, quoi, tu vois. Moi, une semaine après, t'as vu, moi je suis sorti de l'hôpital, je suis arrivé, j'ai fait les gars, j'ai dit il n'y a plus moyen. On s'est réunis avec Jean-Yves, t'as vu, je t'ai dit, il n'y a plus moyen. J'ai dit maintenant, moi je suis avec vous. Je suis avec vous et c'est fini, quoi, on est ensemble maintenant. On est dans les mêmes galères, on s'est embrouillé, mais là maintenant j'étais à l'hôpital. En fait, c'est avec mon sang que je suis rentré, quoi. C'était ça mon test à moi. Donc après, les gars, ils se sont réunis. Eddie, le vent, il a dit, ouais, celui-là c'est un dragon, il est avec nous dans toutes les descentes. En plus, maintenant, il a saigné pour ça. J'ai dit, maintenant, il est avec nous. Et ensuite, après toutes les descentes et toutes les réunions, après, j'étais là. Et c'est depuis ce jour-là, grosso modo, qu'on peut dire, j'ai été accepté en tant que BD. Voilà, ça a fait un peu l'exception à la règle. Et ce qui s'est passé, c'est que le chef des Black Dragons, Yves Levent, il est tombé au quart plat en fait. Et quand ton chef tombe au placard, à un moment donné, tu as 300 mecs, en gros, à la défense, qui sont déboussolés. Il faut reconstituer comment on fait. Le mec, il a pris 1 an, comment on va faire. Et donc, ça se divise un peu, il y a des clans. Et dans ces clans-là, il y a des gens qui font des choses un peu bizarres, qui ne sont pas des vrais guerriers non plus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens aussi dedans qui sont là pour les meufs, d'autres qui sont là pour... Ils sont là comme ça, pour aller en boîte. Tu vois, et quand on vient le jour de la descente, il n'y a personne. Donc moi, je sais qu'ils étaient pendant la descente. Je sais qu'ils sont des bonhommes. On est une 50aine. C'est des bonhommes. Pendant les chasses, tu les vois devant. Tu sais toujours tu les vois devant. Ces noms-là, de toute façon, ils reviennent à chaque fois entre nous, tu vois. Puis il y a ceux qui sont arrivés après. Mais les vrais soldats, les vrais, eux, là, ceux qui voilà, avaient un vrai truc. Et après, chacun veut un pouvoir. Chacun veut un truc. Donc le chef, il est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on fait un peu n'importe quoi. Les meufs, après, c'est les meufs d'un autre mec, d'une autre bande. Ça se passe comme ça. Et maintenant, les gens, à part jalousie, si tu touches à la meuf d'un autre mec, forcément, il n'est pas d'accord. Et c'est une autre bande, donc la guerre, elle commence. Ça commence toujours comme ça. Les causes pour lesquelles des gens sont morts chez nous, à un moment donné, des gens ont pris des balafres, des gens se sont fait taper, c'est pour des meufs. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une leçon qu'on doit apprendre dans la vie, parce qu'à un moment donné, t'as plus de chef, t'as plus rien, et puis on dit, viens, on va à la guerre, plus personne ne va te dire, stop, attends, faut peut-être qu'à... Alors qu'avant, le chef, ce qu'il faisait, il calmait. Il disait, attends, on va voir ce qui se passe. Bah là, non. Après, il y avait des pseudo-leaders, et forcément, pseudo-leaders, ils sont en mode guerrier. On leur a appris à faire que ça. On nous a pas appris à discuter, on nous a appris à faire la guerre. Donc, à chaque embrouille, on descendait à 300, et voilà, c'était du... On en attrapait un, et nous, on le lynchait. Eux, ils attrapaient quelqu'un de chez nous, on le lynchait, et c'est une guerre sans fin.